débat d'orientation budgétaire est l'occasion de donner du sens à l'action métropolitaine, d'identifier les points de vigilance et les marges de progrès dans la construction du budget. Nous avons 3 urgences à prioriser au regard de toutes nos décisions. L'urgence climatique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Malgré la richesse de nos pays dits développés, les inégalités nous rattrapent. Nos sociétés sont fragiles. On le voit avec les gilets jaunes, avec les colères des quartiers à Nantes l'été dernier. D'abord, l'exigence climatique. Comme Julie Laernos a eu l'occasion de le dire il y a quelques instants avec la présentation du plan climat, nous devons aller plus loin. Permettez-moi de citer Aurélien Barraud, astrophysicien. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de doudingues et comme si le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage de gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire « on est face au gouffre, accélérons ». On ne peut pas continuer comme ça. Franchement, il faut arrêter de mettre autant de moyens dans l'attractivité économique et d'avoir ce critère affiché en permanence comme ligne d'horizon. Elle accentue les déséquilibres entre territoires. L'urgence climatique nous oblige et c'est une opportunité pour changer de modèle de développement et créer des emplois. La suppression massive des emplois aidés met en difficulté de nombreuses associations de proximité qui interviennent sur le champ de la sensibilisation, de la création de nouvelles activités et services, sur le champ de la transition énergétique, de la réduction des déchets, du réemploi. C'est une décision d'État inacceptable, pour ne parler que de celle-ci. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. N'attendons pas au dernier moment pour tenter de les sauver. Mobilisons des moyens pour maintenir et créer des emplois sans attendre. Nous devons aussi mieux utiliser le levier de la commande publique pour soutenir nos PME et l'économie sociale et solidaire. Les marchés publics ne doivent pas être mécaniquement accessibles aux seuls grands groupes. Deuxième point, l'exigence sociale. La réduction des inégalités est le moyen le plus efficace contre les colères et toutes les dérives les plus violentes. Globalement, notre métropole va plutôt bien. Les chiffres présentés, notamment sur le chômage, sont un peu au-dessus de la moyenne nationale, mais attention aux inégalités sur notre métropole. Les habitants des territoires de 2e et 3e couronne autour de Nantes se précarisent. Le chômage est multiplié par 5 dans certains quartiers d'habitat social et la précarité augmente avec une ligne ténue entre précarité et pauvreté. La politique de la ville doit certes mettre des budgets conséquents sur le bâti et l'espace public. Il faut aussi un rééquilibrage des moyens consacrés au développement économique en faveur des quartiers populaires et territoires éloignés. Un soutien massif de la vie associative sur les champs de compétences de la métropole. Nous proposons également que la métropole s'inscrive dans la démarche territoire zéro chômeur, expérimentée dans 10 territoires et étendue à 50 territoires volontaires au niveau national dans le cadre du plan pauvreté. Cette démarche initiée par ATD Quart Monde permet d'activer des dépenses sociales d'accompagnement du chômage pour créer des emplois pérennes. En mettant au cœur de la démarche les personnes concernées et tous les partenaires, elle répond aussi aux 3 exigences que nous avons évoquées. Dans l'urgence sociale, il y a évidemment la question des sans-abri avec une intensité particulière à Nantes pour l'accueil des exilés et dans l'agglomération pour les populations d'Europe de l'Est. N'opposons pas les précarités. La question des sans-domicile fixe est aussi au cœur de nos préoccupations. Nantes est une des villes de France qui a mobilisé le plus de moyens humains et financiers en évacuant le square d'Aviès. Nous sommes aussi une des métropoles comptant le plus de bidonvilles avec près de 2000 personnes et plus de 500 personnes dans les squats. Ce que nous appelons pudiquement occupation sauvage ou illégale, ce sont des êtres humains
qui vivent dans l'indignité. Pensons-nous sérieusement que nous pourrons continuer à vivre tranquillement avec la misère à notre porte en les évacuant régulièrement, en se renvoyant des gens en errance, en déscolarisant les enfants? C'est la raison pour laquelle, lors du dernier Conseil, nous vous avons proposé de consacrer 1% de notre budget métropolitain aux sans-abri, quels qu'ils soient, en soutenant les communes volontaires et leurs associations pour les accueillir et les accompagner. Certaines communes sont déjà engagées et je salue ici l'engagement de notre collègue Marie-Hélène Nédélec en lien régulier avec les maires. Chaque maire ne peut régler seul cette question. Nous ne sommes pas à la hauteur. Un engagement solidaire des communes serait dynamisé par un soutien significatif de la métropole. L'État, dont c'est la compétence, doit être interpellé, mais ne l'attendons pas pour agir si nous ne voulons pas assister à des déchirures irréparables. Troisième point, l'exigence démocratique. Sur tous les sujets, sur toutes les décisions... Il va falloir penser à conclure. Pardon ? Il va falloir penser à conclure. Je termine. Sur tous les sujets, sur toutes nos décisions, toutes les parties prenantes doivent être associées. Les habitants, mais aussi leurs collectifs, associations, syndicats, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, et aussi les élus dans leur diversité. Je salue ici les nouveaux représentants du personnel élus hier pour Nantes Métropole et nos communes. On le voit, la distance se creuse entre les institutions et leurs représentants. On voit aussi des initiatives citoyennes et de nouvelles solidarités exigeantes se développer. Ne les considérons pas comme des menaces, mais au contraire comme des opportunités pour faire vivre et renouveler notre démocratie. Pour terminer, c'est au regard de ces trois exigences climatiques, sociales et démocratiques que nous devons regarder chaque nouveau projet. Optimisons nos infrastructures avant d'en construire de nouvelles. Bilan carbone, impact social et processus de décision sont un préalable. Ce devrait être notre boussole en permanence. Nous avons un territoire d'une richesse extraordinaire par son histoire humaniste et sociale. C'est une chance qui nous donne des responsabilités particulières. Nos choix budgétaires doivent être à la hauteur de cette histoire. Je vous remercie.